Hey, salut tout le monde! Bienvenue! Ben, c'est pas dans la zone jeu de société, mais presque. En fait, c'est dans la zone... on apprend des choses dans l'extraordinaire cours d'économie, médias et société. Hey, félicitations à toi. Oui, toi, là, je parle à toi directement qui est en train d'écouter ça. Et je te remercie beaucoup de prendre le temps de suivre mes vidéos. En fait, je sais que en théorie, c'est pas facultatif, c'est obligatoire maintenant. Mais merci quand même d'être là et de regarder ça. Donc aujourd'hui, mon mandat, ça va être une vidéo que j'aimerais être rapide et c'est une première pour moi aussi. Alors c'est une explication d'un travail. Donc je vais vous expliquer comment faire le projet, pas le projet, mais en fait c'est le projet bourse, mais c'est le fameux rapport final du projet bourse, le projet qu'on a commencé au mois en fait, on a commencé ça au mois de décembre, juste avant les vacances de Noël, et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Je vous avais donné donc 200 000 $ dans un portefeuille virtuel que vous deviez investir à la bourse, et le but c'était un petit peu de suivre l'évolution de la bourse sur une longue période afin que vous puissiez voir un petit peu tous les effets que cette méthode d'investissement pouvait avoir, peut-être pour vous le futur, peut-être pour vous, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont pas aimer ça. Et on était supposé d'avoir donc ça en 3 étapes. On avait le rapport initial que vous m'avez fourni. Ensuite, il était supposé d'avoir un rapport intermédiaire avec des statistiques que j'ai inclus dans le rapport final que je vais vous présenter dans quelques instants. Et dans un dernier temps, il y avait le fameux rapport final. Aujourd'hui, je veux que vous me donniez vraiment votre opinion sur le concept de la bourse en tant que tel. Donc, voilà. Fait que, écoutez, on va essayer de faire ça vite. Je vous indique encore une fois que si vous avez des questions, vous pouvez les fournir dans les commentaires. Vous pouvez aller sur Teams parce que finalement, je me suis lancé sur Teams quand je me suis rendu compte que vous étiez pas mal tous dessus. Donc, vous avez probablement remarqué que j'ai éliminé tous les autres groupes que j'avais d'économie, médias et société. Et j'ai créé un seul groupe où tous mes élèves de tous mes groupes se retrouvaient, incluant mon monde contemporain et éducation financière, pour laquelle cette vidéo ne s'adresse pas. Et toujours, donc, voilà, fait que vous pouvez communiquer directement sur Teams sans problème. J'ai remarqué que je reçois vraiment, je suis ultra connecté, je reçois ça sur ma montre, sur mon téléphone, directement sur mon ordi. Donc, il y a plein de façons de communiquer avec moi. Vous pouvez m'envoyer également un courriel si vous voulez communiquer avec moi par courriel, ou j'ai conservé les mardis, mercredis matin de 10h à midi sur Teams maintenant. Donc, une façon de faire des réunions, et j'ai réussi quand même à avoir quelques élèves lors de ma première tentative. Alors, ça peut être des réunions visuelles, auditives. Moi, je vous parle. Je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui sont gênés d'utiliser leur micro pour me parler. C'est pas grave, je comprends très bien la situation. Mais vous pouvez, donc, si vous avez des questions factuelles, si vous voulez vraiment avoir une voix humaine qui vous parle, mardi, mercredi de 10h à midi sur Teams, dans le groupe des informations pour cours EMS Monde Contemporain. Alors, écoutez, comment on fait pour faire ce travail-là? Vous avez vu dans mon plan de travail, c'est inscrit que vous avez jusqu'au 8 juin avant 23h, donc dans 18 jours au moment où j'enregistre ceci, mais évidemment, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, pour faire ce projet-là. Ce n'est pas un projet qui va vous demander beaucoup de temps. Vous allez voir, c'est très bien réparti. Donc là, première chose, je vais vous montrer la bonne affaire. Donc, première chose, c'est vous devez vous rendre sur Moodle. Très important. Donc, je vous dis encore, tout ce que je vous demande de faire se retrouve sur Moodle. Et dans Moodle, vous voyez comment c'est beau maintenant. La semaine passée, je n'avais pas pu vous présenter ça, mais mes capsules vont pouvoir apparaître là. Alors, je ne ferai pas encore toute la présentation, mais vous voyez que dans la première semaine, donc semaine du 19 au 24 mai, il y a ici les consignes du rapport final du projet bourse. Alors, en format Word, je les ai mis là. Vous cliquez dessus, ça va se télécharger. Et après le téléchargement, ça devrait, si tout va bien, vous amener à ça ici. Donc, vous avez vraiment l'explication complète et totale du projet bourse qui est là, qui est bien délimité. Alors, bien important. OK? Puis, on va passer chacune des étapes ensemble.
Alors, on indique, voici le temps de terminer votre projet bourse, ce que nous avons commencé en décembre. Vous devrez accomplir ces tâches. Ça prend un petit S ici, Martin, dans tâches. Hein? Ça serait important de le rajouter. C'est ça qui est le fun de faire maintenant des vidéos en direct. On peut corriger les affaires. Alors, vous devrez accomplir ces tâches et me remettre un document avec une page de présentation. Donc, très important, je veux avoir une page de présentation. Vous n'allez pas me l'envoyer format papier, mais j'en veux une parce que je veux que ce soit fait comme un projet final. OK? Il est très important de suivre ces consignes. Et là, ce que je vais vous demander dans votre travail, c'est vraiment d'identifier chacune des sections, chacune des tâches. Vous voyez qu'il y a comme tâche 1, 2, 3 et 4. Donc, vous avez 4 tâches à faire. Donc, dans un premier temps, ce que je vous demande de faire, c'est quand même très simple. Donc, dans un tableau, donnez les informations suivantes pour 3 de vos compagnies. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, OK, mais je vous rappelle, et là, je vais essayer de vous amener à la bonne place, que vous avez encore accès à Bourstad, donc en espérant que vous vous souveniez de votre cas. D'ailleurs, vous voyez ici, félicitations à Thomas qui est fini en première position avec son 355 141 $. C'est quand même un montant assez exceptionnel quand tu te rends compte quand même à quel point on a vécu des moments assez difficiles au niveau boursier depuis quelque temps. Moi, je suis tellement bas, là. Écoutez, ça comme pas de temps. En fait, je vous le présenterai pas où je suis exactement. C'est pas grave. Bref, je ferai peut-être une présentation finale du classement. Je vous donnerai peut-être le classement final d'ici la fin de l'année. Mais vous avez accès encore à votre Bourstad. Donc, vous avez accès à toutes vos informations et donc à toutes les informations des différentes compagnies. Je comprends qu'il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas nécessairement retourné sur Bourstad beaucoup depuis le mois de mars. C'est pas grave. On va quand même y aller avec les investissements que vous avez faits. Donc, vous allez me choisir 3 compagnies et pour chacune des compagnies, vous allez me donner quelle était la valeur initiale de l'action en décembre 2019. OK? Donc, c'est sûr et certain que là, ça peut être un petit peu difficile pour vous, mais si vous allez sur Yahoo Finance, il y a la possibilité quand même d'aller chercher ces informations-là. Donc, par exemple, j'ai pris la compagnie Apple. Vous voyez que Apple qui vaut... non, c'est pas Apple du tout. Hein? Moi, je vais prendre Apple. Hein? Je peux-tu avoir Apple, s'il vous plaît? C'est ça qui est très important. Voilà, il me semblait que l'action n'était pas très chère d'Apple. Alors, Apple qui est à 318,08 $ américains présentement, qui perd un petit 0,36 %. Alors là, vous voyez ici, vous avez un graphique. Alors, vous avez juste à cliquer sur les 6 derniers mois et avec le petit curseur, vous voyez que vous pouvez vous rendre facilement. Par exemple, je ne sais pas moi, disons qu'on a commencé le projet le 15 décembre. Ah ben ça marche pas, c'est pas loin de fin de semaine. Mais mettons le 13 décembre. Mais vous voyez le 13 décembre, si on suit la petite ligne qui est juste là, là je peux pas bouger mon curseur. Mais le 13 décembre, c'est la petite flèche noire. Donc l'action était à 275 $ et 15 sous, qui est 318, c'est quand même pas pire. Alors c'est comme ça que vous allez être en mesure justement d'aller chercher ces fameuses informations-là. OK? Donc, vous allez donner la valeur initiale et ensuite, la valeur de l'action à la fin du projet. Disons que la fin du projet, c'est le moment à laquelle vous faites ce travail-là. OK? Et après ça, est-ce que vous avez fait de l'argent ou est-ce que vous avez perdu? Et là, je veux que vous fassiez le calcul, valeur initiale. Et là, on y va en fonction de l'action. Pas la quantité d'actions que vous avez achetées, mais par rapport à l'action. Donc, pour chaque action, est-ce que vous avez perdu de l'argent? Vous en avez gagné, c'est combien? Donc, vous avez vu tantôt, Apple était à combien j'ai dit, là? Attendez, là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'avais dit 275, il est à 318, donc il a fait 318 $ moins 275 $ de profit. Et là, vous allez inscrire ça pour 3 petites compagnies. Donc, c'est un petit tableau qui ressemble exactement à ce que vous voyez présentement à l'écran. Après ça, en utilisant les données qui furent consignées en janvier et février, veuillez construire un graphique à ligne brisée à l'évolution de ces actions. Donc là, c'est très important, mesdames et messieurs. Là, écoutez-moi bien. Encore une fois, vous vous souvenez qu'au mois de janvier, au retour du temps des fêtes, je vous ai fait remplir un tableau. Vous étiez supposé de prendre la valeur d'une action, en fait, de plusieurs compagnies, OK? Des 3 compagnies que vous avez choisies. Vous êtes supposé d'avoir consigné ces informations-là sur un papier.
Si vous ne l'avez pas, ben là, je viens de vous montrer la façon de faire pour aller chercher ces informations-là. Donc, partez du retour de l'école jusqu'à peu près, je vous dirais là, attendez, en utilisant les consignes, je dis en janvier-février. Donc, j'avais demandé janvier-février-mars. Donc, faites un graphique avec à peu près à toutes les, disons, 2-3 jours que je vous avais demandé. Là, j'ai fait, là, ce que vous voyez là, c'est un c'est un graphique sommaire où je l'ai fait sur 4 données, 5 données en fait, et vous devriez avoir plus de données que ça. OK, donc, si vous avez fait janvier, février, mars ou dans ces coins-là, je vous dirais que vous devriez avoir à peu près peut-être une trentaine de données. Donc, ça va être un graphique qui va être un petit peu plus, il va y avoir plus de données et ça se peut que les lignes ne bougent pas beaucoup. OK? Alors, comment on fait pour faire ça dans Word? Ben, c'est pas compliqué, là, j'ai pris une page blanche. Alors, n'importe où, vous cliquez, puis vous voyez qu'en haut, c'est écrit « Insertion ». Alors, vous faites « Insertion »,« Graphique ». Vous allez rajouter un graphique à courbe comme ça. Alors, pas plus dur que ça. Et là, ça devrait insérer déjà un graphique dans votre Word. Et là, vous le voyez pas parce que dans mon programme, on le voit pas. Mais vous avez un petit graphique qui est totalement caché présentement, là, mais un petit graphique de Microsoft, d'Excel qui va apparaître. Et là, vous allez pouvoir rentrer des données. OK? Donc, c'est ça qui est quand même très cool et très le fun. En ayant cette affaire-là, vous allez pouvoir rentrer des données. Donc, j'ai justement essayé de replacer mes affaires pour être sûr de bien vous le présenter. Fait que vous avez ici, par exemple, je sais pas moi, comme j'ai fait dans mon exemple, donc tu peux rajouter McDo, tu peux rajouter, par exemple, Apple, et tu pourrais rajouter, je sais pas, n'importe quel autre, je cherche, mettons Tesla. Et là, vous pourriez, donc vous avez vos 3, vous les inscrivez ici, puis vous voyez que dans le petit graphique, ça va mettre des couleurs différentes. Et là, après ça, ben, c'est ici les catégories que vous allez mettre les dates. Donc, les différentes dates, vous allez créer votre graphique de cette façon-là et vous allez mettre vos données et ça va créer votre graphique c'est quand même assez simple pour justement créer ce type de graphique-là avec Word. Bref, si vous avez des questions, des interrogations, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors ça, c'est pour le numéro 2. Le numéro 3, ben, vous faites un graphique circulaire de la répartition de votre portefeuille. Donc là, pour ça, on va retourner sur Bourstad. Et sur Bourstad, attendez que j'y arrive. Donc, sur Bourstad, qui est juste ici. Vous voyez en bas, vous avez la répartition de votre portefeuille. Donc, admettons qu'on prend justement ma fausse petite présentation à moi là, que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai fini avec 251 000. Vous voyez ici, là, donc, en regardant, c'est dans le fond votre portefeuille. Vous avez acheté des actions dans quel type financier. Donc, vous voyez que j'ai 87% ici de produits de consommation, 4% de produits industriels, 3% de ressources matérielles, vous avez 1% de services publics et 5% de services financiers. Donc, avec ça, vous allez donc refaire exactement ici le petit... donc, la petite cercle, le petit graphique circulaire, la même façon que je vous ai présenté, mais au lieu de prendre une graphique à bande, vous allez prendre maintenant, à courbe en fait, vous allez prendre un graphique circulaire et vous allez remplir les différentes données. Encore une fois, ça se fait quand même de façon relativement simple. Il y a différentes façons de le présenter en passant le graphique, là. Moi, j'ai pris un type parmi tant d'autres, là, mais ça se fait quand même très, très, très bien en utilisant encore une fois Word. Et finalement, le quatrième et dernier élément, donc encore une fois, celui-là, c'est par rapport à la répartition de votre portefeuille, c'est la rédaction de votre petite appréciation du projet. Donc, je vous demande un texte d'environ 250 à 300 mots. Dans lequel vous allez avoir une introduction, développement, conclusion. Dans l'introduction, vous allez me donner la définition de ce qu'est la bourse, donc la bourse comme moyen de placement, définition, que je vais vous demander de m'écrire dans vos propres mots. Ensuite de ça, vous allez faire le développement, puis je vous ai donné quelques petites questions, comme quels sont les apprentissages que vous avez réalisés pendant le projet par rapport à la bourse, quels sont les aspects négatifs que vous avez moins appréciés de la bourse, du projet en général également. Pensez-vous investir un jour à la bourse? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si nous refaisions le projet, conserveriez-vous les mêmes entreprises? Pourquoi? Alors, est-ce que
vous êtes content des choix que vous avez faits. Alors, un petit texte de 250 à 300 mots avec une belle petite conclusion là, pour terminer tout ça. Et vous me remettez ça pour le 8 juin 2020 avant 23 heures. Donc, je vais avoir le fichier Word directement sur Moodle. Fait que voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, c'est vrai, je peux pas répondre, ça marche pas comme ça. Donc, je vous réitère encore une fois, si vous avez des questions, peu importe sur la façon de fonctionner, si vous avez des petits problèmes techniques pour créer vos graphiques, vous gênez pas. Moi, je vous dirais la meilleure façon, ce serait de venir me voir les mardis, mercredis matin parce que je pourrais vous présenter une façon de faire en direct. Mais vous pouvez m'envoyer courriel, venir sur Teams et venir aussi dans mes réunions. Voilà, plein de façons de me rejoindre. Fait que je vais terminer la vidéo là. Je vous remercie beaucoup. Alors, la semaine prochaine, 2 autres vidéos de cours qui vont apparaître. Je vais commencer à faire un petit peu d'actualité parce que j'avais demandé de me donner des commentaires. J'en ai eu quelques-uns. J'en ai pas eu beaucoup, mais ceux qui m'en ont donné m'ont dit qu'ils aimeraient savoir un petit peu d'actualité. Fait qu'on va faire un petit peu d'actualité. Mais si vous voulez pas perdre de temps, je vais mettre dans la description de la vidéo ce qu'on appelle en bon français des timestamps pour que vous puissiez passer la petite section actualité et donc on passe directement au cours. La semaine prochaine, on va faire on va parler du pouvoir économique. Là, on va rentrer un petit peu dans de la théorie et je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, ce qui ne sera pas nécessairement facile, mais je vais être capable. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. Hey, on se revoit bientôt. Bye bye.